Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Miranda est née le 2 juillet 1969 en Angleterre. Elle commence la voile jeune, naviguait déjà à l'âge de 9 ans avec son père en International 14. À 14 ans, elle traversait pour la première fois de sa vie l'Atlantique. Et ce ne sera pas la dernière. Malgré cette passion pour la voile, Miranda fait des études à l'université de Cambridge pour travailler dans la publicité. Le début de sa vie professionnelle se fait donc dans la publicité à Tokyo, Sydney puis Paris. Une vie plutôt confortable qu'elle décide malgré tout de quitter pour faire de la course au large. C'est pendant ces années-là que Miranda rencontrera Alvar Mabir, le navigateur qui deviendra plus tard son compagnon. Elle naviguera d'abord en équipage, principalement en maxi-catamaran, tentant notamment le record du trophée Jules Verne en 1998 sur le bateau de Tracy Edwards. Cela se finira malheureusement par un dématage au large de la Nouvelle-Zélande. Malgré ça, il y aura quand même de beaux succès, avec notamment le record Cause Saint-Malo en 1997. Miranda passe ensuite à de l'équipage réduit quand elle remporte en 1999 la Transat Jacques Vabre avec Emma Richards en classe 2, sur un monocoque de 50 pieds. En 2000, elle finit deuxième de la Rock Run Britain Race, toujours avec Emma Richards, et toujours sur le même bateau. En 2001, elle fait l'acquisition de l'ancien bagage supérieur de Alain Gauthier, avec lequel elle finit 5ème du GP de Fécamp et 9ème de la Transat Jacques Vabre avec Frédéric Bruhl. 2002 la verra courir la terrible route du Rhum. Elle la finira à la 8ème place, avant de ne pas avoir poussé le bateau trop fort au début pour ne pas casser. Mais cette année-là, elle a surtout couru sur la Volvo Ocean Race toutes les étapes de la 4ème à la 9ème, au poste de navigatrice. Elle finira avec l'équipage de Hammer Spot 2 à la 8ème place. En 2003, elle revient sur son IMOCA et finit deuxième de la route du Nouveau Monde. Elle revend ensuite son IMOCA. Elle ne fait plus parler d'elle entre 2003 et 2007, mais en 2007 commence une grande aventure avec une classe récente à l'époque et qui a montré beaucoup de dynamisme, la classe 40. C'est donc en 2007 qu'elle rentre dans la classe 40, en faisant construire le classe 40 numéro 37. Elle fera une très belle entrée dans la classe, finissant deuxième du Mondial 40, premier classe 40 sur la Fastnet Race et quatrième des 1000 milles de la Brittany Ferries. Elle ne courra pas la Transat Jacques Vabre, laissant sa place à Peter Herding, qui devient skipper remplaçant du bateau, remplaçant parfois Miranda. En 2008, elle finit 7ème de The Transat, 3ème de la Merblade Halifax, 6ème de la Québec Saint-Malo et 4ème des 1000 milles de la Brittany Ferries. En 2009, elle navigue sur le classe 40 90. Elle remportera la Morbihan classe 40 et finira 7ème de la Solidaire en chocolat. Cette même année, elle refait un passage par l'IMOCA avec Dick Afai sur son Aviva. Elles battront le record du Tour des îles britanniques. 2010 se fera encore sur le classe 40 90. Malheureusement, ça commencera par un abandon sur la Rock Caribbean 600 avant de finir 8ème du Mondial classe 40. La même année, il lance la construction d'un nouveau classe 40, un Pogo 40 S2, le numéro 101. C'est aussi les débuts avec le partenaire qui les suit jusqu'à maintenant, Campagne de France. En 2011, ils courent donc sur leur nouveau classe 40 qu'ils ont fini d'assembler en Normandie. Elle part avec Alvar Mabir sur la Global Ocean, un tour du monde avec escale en double en classe 40. Ils finissent deuxième de la première étape et troisième de la deuxième étape. Malheureusement, ils abandonneront la course après leur abandon sur l'étape 3. En 2012, Miranda, toujours accompagnée de son homme, finira quatrième de The Atlantic Cup, remportera la Transat Québec Saint-Malo et finira deuxième de la Normandie Channel Race. 2013 sera encore une très belle année avec une troisième place sur la Normandie Channel Race, sur le record SNSM et sur la Les Sables Horta Les Sables, avant de finir 9ème de la Transat Jacques Vabre. En 2014, Miranda se prépare à la route du Rhum. Pour ça, elle court et finit 4ème du Grand Prix Guyader, 6ème de la Normandie Channel Race et 4ème de la Qualif. En ce qui concerne la route du Rhum, Miranda finira à une belle 6ème place. Tout ça lui vaudra d'être sacrée championne de classe 40 de l'année 2014. Après la route du Rhum, le bateau est vendu, mais Miranda aura une dernière occasion de naviguer à bord sous ses nouvelles couleurs. C'est comme ça qu'elle finira 6ème du Grand Prix Guyader 2015. Puis elle court sur le bateau sur lequel Alvar a couru la route du Rhum, le 141.
ils finiront tous les deux à la 9ème place de la Normandie Channel Race. En 2015, Miranda et Alvar se lancent dans la construction d'un nouveau classe 40 en Normandie, le 147, un plan Mabir-Nivelles. Le bateau est mis à l'eau en 2016, mais Miranda ne participera pas à The Transat car le bateau n'est pas prêt. Sinon, elle gagnera la Coast Dinard Saint-Malo Race, la Channel Race et l'île d'Ouessant Race. Puis, elle finira 11ème de la Normandie Channel Race, 4ème de la Rock Main Series Classe 40, avant de finir sur une victoire sur la Rock Transatlantic Race. En 2017, elle finit 2ème de la Rock Caribbean 600, 5ème de la Normandie Channel Race, 3ème de la Meat of Melon Race, 1ère de la Morgan Cup, 8ème de la Les Sables Horta Les Sables, 3ème de la Fascinate Race avant de malheureusement abandonner la Transject Vabre sur une casse de safran. En 2018, Miranda prépare une nouvelle route du rhum. Pour cela, elle remporte la Servant Trophy Race, finit 6ème de la Normandie Channel Race, 4ème de la Normandie Cup, 13ème de la Dream Cup, abandonne malheureusement la 7-Star Round Britain and Ireland Race, finit 3ème de la Cherbourg Race, 2ème de la Rock Main Series Classe 40 et enfin 13ème de la terrible route du rhum. 2019 verra ses dernières courses en Classe 40 car Miranda va passer à l'IMOCA. Elle finira 4ème de la Rock Caribbean 600 et 4ème du défi atlantique. Ensuite, elle commence avec l'IMOCA sur lequel elle va faire le prochain Vendée Globe. Ce bateau est un plan Howard Clark mis à l'eau à l'origine pour Dominique Vabre afin qu'il court le Vendée Globe 2008-2009. Le bateau est mis à l'eau en 2006 et finira 5ème de la route du Rhum. En 2007, le bateau finira 3ème du défi Petit Navire, 4ème de la Calais Round Britain Race et 3ème de la Barcelona World Race. 2008 est une année Vendée Globe. Malheureusement, Dominique sera contraint à l'abandon dans les mers du Sud sur problème de quille, malgré un très bon début de course. Le bateau est du coup ramené par Cargo et naviguera peu car Dominique cherche des sponsors. Il en trouve en 2010 et le bateau court du coup la Barcelona World Race. Malheureusement, il l'abandonne sur dématage dans la remontée de l'Atlantique après avoir fait une très belle course. Fin 2011, il court la Transject Vabre et il a fini à la 8ème position. L'année 2012 est une année Vendée Globe. Et quel Vendée Globe, car ce sera le premier que le bateau finira. Il finira à une belle 7ème place. Le bateau est ensuite à vendre et est racheté en 2014 par l'américain Rich Willison pour le Vendée Globe 2016. Le bateau ne participera pas aux courses et navigue en Amérique avant d'être convoyé en solitaire jusqu'à Horta, puis en double jusqu'à Southampton où il finira sa préparation. Le bateau s'élancera donc sur le Vendée Globe 2016. Un Vendée Globe qu'il réussira en finissant à la 13ème position. Le bateau est ensuite mis en vente et vendu à un propriétaire qui le louera à Miranda pour 2 ans. C'est donc en 2019 que Miranda devient skipper de ce bateau. Elle court et finit cette année-là 13ème de la Bermude Mill Race, 16ème de la Fascinate Race et 23ème de la Transject Vabre. En 2020, elle court comme beaucoup d'IMOCA la Vendée Arctique Les Sables et finit en 17ème position. Elle finira ensuite 13ème des runs du défi Azimut et 17ème des 48 heures. C'est donc sur un bateau assez fiable qui connaît bien le chemin que Miranda va s'élancer. Ce n'est pas le plus performant même des dérives droites, mais ce n'est pas grave car l'objectif principal de Miranda est de finir le Vendée Globe. Espérons que sa préparation en Normandie à Cherbourg lui permette de le faire. Miranda commence à bien connaître son bateau, grâce notamment à la Transject Vabre et à la Vendée Arctique. Et on le sait, bien connaître son bateau est important pour le Vendée Globe, même en mode aventure. Et on sait que si Miranda a un moment l'occasion de se battre avec un autre bateau, elle ne se privera pas pour le faire. Miranda est une personne à qui je n'ai jamais vraiment parlé, mais elle a l'air très sympathique et je pense que le grand public va l'apprécier. Espérons que Miranda fera faire le tour du monde au léopard normand. Dans tous les cas, on la suivra comme tous les autres sur cette chaîne.